L'utilisation responsable de nos ressources est un défi majeur de notre époque. Tant du côté du producteur que du côté du consommateur. Le succès de la transition énergétique dépend de facteurs techniques et surtout d'un ajustement fondamental des systèmes de production vers une production d'énergie durable et une utilisation plus efficace de l'énergie. Première partie. Harmonique dans les lignes électriques. L'énergie électrique est généralement produite dans les centrales électriques, puis transportée par des lignes et livrée à un grand nombre de consommateurs d'électricité. En théorie, la tension sur ce réseau est une tension sinusoïdale de 50 Hz. En réalité, cependant, cette onde sinusoïdale est déformée. Cela s'explique par le fait que certains consommateurs ont une charge non linéaire, comme des diodes ou des régulateurs à découpage. Ces dispositifs ont des répercussions sur la courbe de tension du réseau. Ils génèrent des harmoniques. Les harmoniques sont des formes de ondes de tension dont la fréquence est un multiple de la fréquence fondamentale. C'est-à-dire qu'ils ont une fréquence de 150 Hz, alors le parcours total se présente comme ça, ou en plus de 250 Hz, 350 Hz ou 450 Hz. Les harmoniques contiennent également de l'énergie électrique, toutefois elles ne sont pas souhaitées dans le réseau car la plupart des appareils sur le réseau sont conçus pour 50 Hz. Elles ne peuvent pas du tout utiliser l'énergie des harmoniques, mais uniquement celle des ondes fondamentales. Au contraire, pour certains appareils, les harmoniques constituent même un problème. L'énergie des harmoniques est convertie en chaleur par certains appareils, comme les moteurs électriques. D'autres appareils comportant des composants capacitifs, comme les lampes fluorescentes, peuvent être surchargés par les harmoniques. Cela est dû au fait que les harmoniques à haute fréquence engendrent des courants forts dans les capacités. Et des signaux électriques peuvent être dérangés par les harmoniques. C'est-à-dire que le fonctionnement des connexions téléphoniques et d'Internet peut être entravé par les harmoniques. Mesures contre les harmoniques. On peut atténuer les harmoniques par des filtres passe-pas. Un filtre passe-pas est un dispositif qui peut être connecté devant l'appareil concerné et qui lisse ainsi le flux de courant à travers l'appareil. Les filtres passe-pas laissent passer la fondamentale de 50 Hz mais bloquent les harmoniques. Ainsi, à la sortie du filtre passe-pas, on obtient juste la fondamentale. Considérons donc à nouveau les dispositifs mentionnés précédemment. Si on place ce filtre passe-pas devant un moteur électrique, on peut ainsi le protéger de la surchauffe. Si on connecte le filtre passe-pas devant la lampe fluorescente, on peut protéger le ballast capacitif de la lampe contre les surintensités. Et si vous placez un filtre passe-pas devant une ligne longue, celle-ci émet moins de signaux parasites, de sorte que le téléphone, l'Internet et les appareils électroniques fonctionnent sans être perturbés. L'engagement de filtre passe-pas peut donc être utile, mais les filtres passe-pas classiques n'utilisant pas l'énergie des harmoniques, mais la convertissent en chaleur. Au lieu du moteur électrique, c'est le filtre passe-pas qui devient chaud. Ceci est acceptable à des faibles niveaux de puissance. Cependant, dans la pratique, les harmoniques représentent entre 30 et 60% des courses de courant dans les zones industrielles. Pour les systèmes qui consomment beaucoup d'énergie, il est donc plus raisonnable d'utiliser les harmoniques comme puissance active. C'est exactement ce que fait l'e-saver. Il convertit l'énergie inutilisable des harmoniques en énergie utilisable. L'e-saver peut être considéré comme une sorte de centrale électrique d'incinération des déchets. Une usine de transformation des déchets en énergie utilise l'énergie chimique contenue dans les déchets et la transforme en énergie électrique. L'e-saver utilise l'énergie contenue dans les ondes harmoniques et la transforme en énergie de l'onde fondamentale. Dans les deux cas, l'énergie dont on veut se débarrasser est convertie en une autre forme d'énergie, une énergie utilisable. Alors, comment l'e-saver peut-il extraire l'énergie utilisable des harmoniques? Il stocke l'énergie des harmoniques à un certain moment et la libère à d'autres. En général, il y a deux façons de stocker temporairement l'énergie électrique. Une possibilité est d'utiliser un condensateur. Pour ce faire, examinons une simulation de circuit dans le système de navigation schématique. Nous voyons ici que la tension baisse au travers du condensateur et que le courant passe dans le condensateur. En d'autres termes, de l'énergie est injectée dans le condensateur pendant cette durée. Pendant cette durée, le condensateur crée un champ électrique.
C'est ainsi que l'énergie peut être stockée dans un champ électrique et le laisser redevenir libre. Lorsque l'énergie est à nouveau libérée, le champ est à nouveau réduit. Nous pouvons le voir très bien ici en ce moment. Bien que la source de tension ne fournisse plus de tension en cet instant, un courant continue à circuler. Cela s'explique par le fait que la tension nécessaire maintenant provient du condensateur. L'autre option consiste à ne pas utiliser un condensateur mais une bobine. Le stockage de l'énergie repose ici sur un principe physique différent de celui du condensateur, mais l'application est similaire. On peut aussi mettre de l'énergie dans une bobine. La bobine crée ainsi un champ magnétique. L'énergie peut être utilisée plus tard. Le champ dégage à nouveau son énergie et le courant redevient plus faible. Voici un schéma électrique de Lie-Sever. L'élément central de Lie-Sever est un composant qui est similaire à un transformateur. Tout comme un transformateur, il comporte une bobine autour d'un noyau de fer. En outre, Lie-Sever possède 3 prises centrales permettant d'ajuster le niveau de commutation. Plus l'alimentation en tension est stable sur le site d'installation, plus le niveau de commutation peut être ajusté et plus le potentiel d'économise est élevé. Ce transformateur Lie-Sever ressemble comme ça. Il fonctionne comme suit. Les bobines prennent en charge l'énergie supplémentaire pendant les temps durant lesquels les harmoniques fournissent de l'énergie supplémentaire. De cette manière, ils créent un champ magnétique dans le noyau de fer et stockent l'énergie supplémentaire dans le champ magnétique, comme indiqué pour le premier de ces 3 connecteurs ici. Au moment où l'énergie supplémentaire des harmoniques est nécessaire, le champ magnétique est à nouveau réduit. C'est ainsi que Lie-Sever équilibre les fluctuations. Quand la valeur de la tension est trop élevée, il engendre un champ magnétique. Et si elle est trop faible, le champ magnétique fournit le reste. Le résultat est une onde lissée à la sortie de Lie-Sever qui correspond mieux à l'oscillation fondamentale idéale. Ainsi, Lie-Sever se comporte pour un courant électrique à peu près comme un volant d'un acier se comporte pour la vitesse de rotation. Les impulsions rapides sont bloquées, seul le signal propre, plus lent, est retenu. Nous avons couvert la théorie jusqu'à présent, mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Regardons les valeurs mesurées lors d'un essai sur le terrain. Nous avons mesuré les harmoniques dans l'usine d'un client. Nous avons mesuré avant et après Lie-Sever. Les valeurs mesurées indiquent la valeur efficace des courants de la 5e et de la 7e harmonique. Nous voyons ici 2 durées particulièrement intéressantes. Dans la première durée, les harmoniques ont été élevées dans l'usine à cause de l'utilisation des machines. Comme mentionné précédemment, en particulier les régulateurs à découpage sur le moteur génèrent des harmoniques grandes. Que voit-on sur l'autre côté de Lie-Sever? On voit les harmoniques de l'usine n'arrivent pas au réseau. Bien que nous avons une valeur efficace des harmoniques d'environ 20 A aux côtés de l'usine, nous avons seulement 7 A des harmoniques aux côtés du réseau. Cela signifie que les harmoniques générées ici dans les régulateurs à découpage ne crèvent pas le réseau. Et parce que vous préservez le réseau des harmoniques au moyen de Lie-Sever, l'installation est également subventionnée par le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Au deuxième durée, les harmoniques de l'usine avaient diminué. Les régulateurs à découpage et les autres sens d'interférence ont été remis en de tension. En contraste, les harmoniques ont maintenant augmenté aux côtés du réseau. Cela se fait dans l'essai sur le terrain par des influences externes sur le réseau. Les harmoniques aux côtés du réseau ont été mesurées à environ 18 A, mais aux côtés de l'usine, les harmoniques sont restées à environ 6 A. Ainsi, vos appareils en l'usine sont protégés des harmoniques du réseau. Examinons l'onde fondamentale, montrée ici en bleu. Dans la première durée, lorsque les harmoniques proviennent du côté de l'usine, nous avons un courant plus élevé en la côté de l'usine qu'en la côté du réseau.
Aux côtés du réseau, environ 450 ampères circulent effectivement et aux côtés de l'usine, environ 550 ampères circulent, soit environ 100 ampères en plus. Une petite partie du courant supplémentaire est obtenue par une réduction de la tension, mais la majorité provient de la récupération de l'énergie des harmoniques. Et cette récupération est exactement ce qui vous permet d'économiser de l'énergie électrique, du dioxyde de carbone et de l'argent. Dans la deuxième durée, lorsque les harmoniques proviennent du côté du réseau, les courants des deux côtés sont similaires. Dans cette mesure, 550 ampères au côté du réseau et 520 ampères au côté de l'usine. Dans ce cas, on économise donc moins d'énergie que dans la première durée considérée. Que nous apprend cette mesure? Nous avons d'abord vu que l'I-sévère protège le réseau des harmoniques. Mais la protection contre les harmoniques fonctionne dans les deux directions. Vos installations sont protégées des harmoniques du réseau grâce à l'I-sévère. Cela nous avons vu en deuxième durée, et cela protège vos appareils électroniques. Ensuite, nous avons examiné l'énergie utile. Nous avons vu que les harmoniques qui se forment dans le système lui-même sont reconverties en énergie utile par l'I-sévère. Enfin, nous avons vu que les harmoniques du réseau sont moins transformées en énergie utile que les harmoniques de l'usine lui-même. De ces deux dernières constatations, il ressort que l'I-sévère fonctionne efficacement lorsque votre installation génère beaucoup de harmoniques. Ainsi, si vous utilisez des appareils dotés de régulateurs à découpage comme des moteurs électriques régulés, l'I-sévère peut vous faire économiser de l'énergie électrique, du dioxyde de carbone et de l'argent. Contactez-nous, nous serons heureux d'effectuer une mesure à vos sites et de discuter avec vous des applications possibles du I-sévère à votre système.